Bonjour et bienvenue sur ce podcast focus sur les étapes clés de l'accompagnement candidat de nos formations exécutives. Je suis Pauline Vandenande, responsable marketing au sein de la direction de l'Executive Education de IMTBS, école rattachée au ministère de l'économie et de l'industrie. Depuis 40 ans, IMTBS centre son enseignement et sa recherche autour de l'hybridation numérique, management et responsabilité, et ceci appliqué aux besoins des entreprises et aux évolutions du marché du travail. Je suis aujourd'hui en compagnie de ma collègue Elisabeth Benotto qui va tout vous expliquer sur le parcours candidat et l'accompagnement mis en place. Bonjour Elisabeth. Bonjour Pauline. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors moi je suis Elisabeth Benotto, je suis consultante aux formations pour les formations exécutives d'IMTBS et mon rôle en fait c'est de répondre aux questions et de guider les potentiels candidats dans leur choix de formation. Alors en tant que candidate, à quel moment aurais-je l'occasion d'interagir avec toi ? Généralement c'est au moment de la première prise de contact qui s'effectue soit par email, soit par téléphone. Les candidats peuvent également nous contacter via le formulaire de demande qui est sur le site web de notre école. Il y a aussi quelques personnes qui s'adressent à nous par le biais du site de nos partenaires, par exemple Meilleur Master. Et donc à ce moment-là, notre rôle c'est de les accompagner, de comprendre leur projet et donc de leur répondre à toutes les questions qui peuvent se poser sur nos formations. Donc l'idée c'est d'avoir un premier échange ensemble. Et qu'est-ce qui vient ensuite ? Nous, ce qu'on demande dans un premier temps, c'est un CV et éventuellement une lettre de motivation. Ça nous permet d'avoir une vue globale sur le parcours du candidat. Dans certains cas également, on transmet ces éléments au directeur du programme qu'ils ont choisi pour avoir leur avis. Et ça nous permet de pouvoir les rediriger vers une formation qui est plus adaptée à leur profil et à leur projet professionnel. Dans certains cas, quand ils n'ont pas choisi de prime abord une formation qui correspond vraiment à ce qu'ils recherchent. Donc quand je t'ai transmis tous ces éléments, est-ce que je passe tout de suite un entretien ? Non, pas tout de suite. En fait, une fois qu'on a validé le profil, qu'on a vu qu'il était bien en adéquation avec la formation choisie, on va demander au candidat de constituer un dossier qui comprend un certain nombre d'éléments. C'est des pièces assez classiques. Le seul élément qui est un petit peu différenciant et qui est lié à l'ADN de notre école, qui est très numérique, c'est qu'on leur demande un essai autour de l'innovation. Et une fois qu'on a tous ces éléments, on considère que leur dossier est complet. Donc on passe à l'étape suivante qui est l'envoi d'un lien qui permet de payer des frais d'inscription qui sont de 95 € pour ces formations. Alors je sais déjà ce que tu vas me dire, ça va te faire plaisir. On va passer à ce moment-là aux entretiens. C'est des entretiens vidéo, on leur envoie un lien qui leur permet de répondre à plusieurs questions qui sont prédéfinies par les directeurs de programme. Ces entretiens ensuite seront visionnés par 2 examinateurs de notre école qui pourront les noter. Bon, et après cet entretien, ma candidature est validée, j'imagine. Toujours pas. Là, c'est plutôt de notre côté que ça se passe. Suite à tout ça, on considère que tout le parcours candidat est effectué, toute l'admission, et donc là, on peut passer en jury d'admission. Il faut savoir qu'on a un jury tous les mois et c'est à ce moment-là qu'on va décider si le candidat est admis ou non dans le parcours qu'il a choisi. Et si donc la décision est favorable, ils doivent payer un acompte sous 2 mois pour pouvoir réserver leur place dans le parcours. Et au niveau de ma recherche d'entreprise et du financement de la formation, comment ça se passe ? Une fois que les candidats ont confirmé qu'ils intègrent le programme, on les considère comme des futurs participants de la promotion et donc on transmet leur dossier au Career Center de l'école qui va les accompagner dans leur recherche d'alternance et également de financement dans certains cas. Il faut savoir que suite à la rentrée, ils ont encore un délai de 3 mois pour trouver leur alternance. Et dans la mesure où nos programmes sont reconnus, donc ils sont soit RNCP ou DNM, ils sont finançables par différents dispositifs, dont le CPF. Merci beaucoup Elisabeth. Comme vous l'aurez compris, on est prêt à vous accompagner, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci Pauline.